Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024 et ce sera pour les lions. J'espère que vous allez bien les lions. Donc on va regarder la deuxième quinzaine de juin parce que j'ai pris du retard. On va dire que la vie m'a un peu bousculée ces derniers temps, donc ça a été compliqué, mais les choses vont reprendre de façon habituelle à partir de maintenant. Donc mois de juillet, vous aurez vos guidances comme d'habitude. En attendant, mais excusez-moi de ce retard, c'était juste vraiment pas possible. Allez, on va regarder. Je vais déjà vous prendre la tendance générale. Les lions. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, hein, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir les tirages aussi que je poste tous les matins sur Instagram. Donc, c'est le même nom, hein, l'héritage de Génie Merlin. Hop là, ah ben, il y en a peut-être un peu trop, on va garder la première qui est tombée. Ah, nous avons un roi d'épée pour vous, donc de la maîtrise, de l'autorité et du pouvoir. Donc il y a une forme de maîtrise qui revient dans votre vie. Pour certains, il y a peut-être idée ici de prendre un nouveau rôle, que ce soit dans le domaine professionnel, enfin quel que soit le domaine qui va vous concerner, c'est vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas ici, on va vous demander de prendre ce rôle de roi d'épée, d'avoir du leadership, on va vous demander de prendre les choses en main dans une situation de votre vie, ou tout simplement c'est vous qui prenez les choses en main. Vous reprenez votre pouvoir personnel par rapport à certaines situations qui vous concernent. On va regarder tout de suite à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, sur les points forts, nous avons un 8 d'eau. Sur vos points faibles, à 4 d'eau. Et un 10 de feu sur le conseil. Alors, avec le 8 d'eau dans vos points forts. Le 8 d'eau vient parler ici de volonté. Il y a quelque chose, et voilà, on vous dit qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Il y a une forte volonté chez vous de pouvoir aller chercher ce que vous voulez sur ce mois-ci. Il y a cette maîtrise, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, s'il y avait une situation qui stagnait, quelque chose qui ne vous convenait pas, là, vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre ce rôle de roi d'épée et vous allez vraiment avoir cette volonté de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure dans un domaine de votre vie. Si une situation ne vous convenait pas, vous allez prendre les choses en main pour régler le problème tout de suite. Pour certains, vous allez carrément passer à autre chose, mettre des choses de côté, en démarrer d'autres. En tout cas, vous voulez quelque chose qui soit plus significatif, vous voulez quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose de plus authentique, qui soit avec vos valeurs, avec vos convictions dans un domaine de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment prendre ces choses en main pour aller de ce côté-là. Pour certains lions, on vous parle aussi ici du côté spirituel, quelque chose qui se développe, quelque chose qui se... J'ai cette sensation vous voyez, comme une graine avec, voilà, qui germe et qui pousse. Voilà, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose au niveau spirituel qui est en train d'éclore, qui est en train de s'approfondir pour certains. Donc peut-être des dons aussi qui se révèlent. On a vraiment, ouais, il y a pareil, la sensation de prendre ce pouvoir aussi de ce côté-là, de prendre les choses en main, de maîtriser certaines choses que peut-être vous aviez du mal à maîtriser jusqu'à maintenant. Le 4 d'eau dans vos points faibles, ici, ça peut parler, alors le 4 d'eau peut parler d'une forme d'ennui, c'est peut-être pour ça que vous voulez passer à autre chose sur certains domaines de votre vie, peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une situation et il y a une forme d'ennui, donc vous avez ce besoin de passer à autre chose. Mais en tout cas ici, il y a une forme d'insatisfaction. Enfin, avec ce 4 d'eau, je dirais que il y a aussi un côté émotionnel parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous avez la sensation d'y voir plus clair sur une situation. Et peut-être que ça provoque en vous un sentiment de pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté-là. Pour certains, ça ne parlera pas à tous les lions, mais voilà, pour certains lions, il y a cette notion-là de
j'aurais dû me rendre compte de ça avant pour pouvoir prendre les choses en main avant. Dites-vous bien que chaque chose arrive au bon moment, mais on sent que voilà, ça va provoquer, parce que l'eau, on sait que c'est le côté émotionnel, ça peut provoquer ce côté émotionnel. Le 4 d'eau pour montrer aussi un manque d'ancrage, parce que le 4 c'est la stabilité, donc là elle est dans vos points faibles, l'eau, l'émotionnel. Il peut y avoir un manque d'ancrage par rapport au fait qu'il y a ce développement spirituel qui se fait aussi. Donc du coup, quelquefois vous êtes... oui... désancré, vous avez peut-être quelquefois l'impression d'être un petit peu à côté de vos pompes par rapport au fait que vous êtes beaucoup dans ce je dirais dans ce côté spirituel, hein. Donc là on va vous demander de reprendre cette maîtrise et de vous réancrer dans tout ça, et on va regarder justement votre conseil par rapport à tout ça. Donc le 10 de feu, avec le 10 de feu vous êtes submergé. Effectivement le 10 de feu amène beaucoup de choses dans votre vie, donc il y a la sensation d'être un peu submergé, certainement au niveau émotionnel. Donc on vous dit que si vous sentez qu'il y a un petit déséquilibre, hein, par rapport à votre ancrage, etc., n'hésitez pas à demander aussi de l'aide aux autres, mais n'hésitez pas à aller rechercher votre pouvoir intérieur, parce qu'on voit que vous avez une vraie volonté à passer à autre chose ici. Donc réancrez-vous, reprenez ce pouvoir, et comment dire, je n'ai pas le terme, allez vers ce qui vous correspond. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là, c'est d'aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vibre avec vous, ici, avec le 10 de feu. Allez, on va regarder la suite, voir qu'est-ce qu'on va voir de plus là-dessus. Alors, pour les lions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, sur vos points forts, une carte transformation avec le rangement. Sur vos points faibles, une carte émotion avec la défensive. Et une carte lumière avec l'aigle sur votre conseil. Alors, carte transformation, donc effectivement une transformation qui est positive puisqu'elle est bien placée ici. Donc, vraiment ce besoin de passer à autre chose. On voit que vous avez la clé en main, il ne reste plus qu'à ouvrir ce coffre, laissez ressortir ce qu'il y a dans ce coffre. Donc, laissez ressortir tous vos potentiels ici. Hein, travailler avec le cœur. Et le message de cette carte, c'est archiver les vieux dossiers, faites place au nouveau. Et vous voyez, c'est ce qu'on a vu ici. Hein, vous allez chercher quelque chose qui est beaucoup plus significatif, qui est beaucoup plus avec vos valeurs. Donc vous allez vraiment laisser les vieux dossiers derrière et vous allez faire place au nouveau pour pouvoir justement reprendre la maîtrise de votre vie ici. Avec la carte émotion, la défensive, on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc vous avez l'impression d'être toujours justement. Et le roi d'épée, c'est un peu ça aussi. Hein. Le roi d'épée, il est un peu sur le pied de guerre, hein, aussi. Donc là, c'est quelque chose qui vient un petit peu vous freiner parce que vous avez la sensation qu'il faut toujours être sur ce pied de guerre. Donc le conseil par rapport à ça, ça va être de prendre votre envol, justement, hein, de mettre de la lumière sur certaines situations, de prendre votre envol. Quelquefois, essayez de voir la situation sous un autre angle. Ça vous permettrait d'avoir une nouvelle vision, une vision d'ensemble de la situation qui vous concerne pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et le message de cette carte, c'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, laissez votre âme s'élever. On est en plein dedans pour vous, là, les lions. Allez, on va regarder le relationnel. Donc, je vais faire comme d'habitude en 3 groupes, hein, pour le relationnel. Alors, pour certains, avec la prise, bien, il y a des informations qui arrivent. Hein. Vous êtes au courant de certaines choses. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'amener ce changement, cette transformation. En tout cas, on va vous mettre au courant de certaines choses. Pour le deuxième groupe, on vous parle d'alliance. Donc, pour certains, on concrétise une situation. Il y a un couple qui se met en place. Pour d'autres, on parle aussi d'association dans le cadre du travail. Enfin, voilà, il y a un côté associatif à l'alliance. Ça peut être des contrats, enfin, je dirais plutôt des accords. Et pour d'autres lions ici, il y a une forme de déception au niveau du relationnel. Alors, pour le premier groupe, on vous met au courant de certaines choses, il y a des informations qui arrivent à vous, ce qui va ramener paix et réconciliation dans votre état d'esprit. Donc, pour certains, il y a cette forme de réconciliation qui arrive.
Alors ici, on a l'alliance et on a la lettre. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se concrétise pour vous. Mais on a des nouvelles par rapport à ça. Et c'est quelque chose d'assez concret. Donc, soit vous allez signer un contrat, enfin, il y a un papier hein, par rapport à une entente. Enfin, voilà. Ça peut aussi représenter les faire-part. Enfin, voilà, ça peut représenter quelqu'un qui revient vers vous, qui vous redonne des nouvelles et qui permet de relancer quelque chose. Alors ici, nous avions la déception et on vous parle d'écoute. Vous êtes déçu par rapport à quelque chose que vous avez entendu, quelque chose qui est en lien avec la communication peut-être. Ou peut-être l'impression qu'on ne vous écoute pas. Alors ici, eh bien le serpent, c'est une forme de guérison. Donc ça peut vouloir dire que vous avez gain de cause. Il y a une victoire sur l'ennemi. Hein, donc peut-être qu'il y avait une relation tierce, enfin, voilà, en tout cas il y a une victoire sur l'ennemi, ce qui amène paix et réconciliation. Mais ça peut aussi être la roue qui se remet en route, hein, quelque chose qui reprend par rapport à une forme de guérison. Le serpent est guérisseur. Hein, aussi. Alors ici, nous avions le potier, ça va vous permettre de façonner ce que vous vouliez. Vous voyez, vous allez prendre les choses en main. Alors qu'ici, c'est vous qui allez refaçonner en fait les choses comme vous le vouliez au niveau relationnel par rapport à cette entente ici, quelque chose qui... une concrétisation, j'ai l'impression. Alors ici, ben oui, vous avez l'impression... Il y a une situation qui vous a déçu là pour certains lions. Il y a une situation qui vous a déçu. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans la communication. Vous avez l'impression qu'on n'entend pas ce que vous dites, ou peut-être que voilà, vous avez entendu quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a déçu, et vous avez l'impression que on n'est pas loin de casser quelque chose ici, hein, mais on voit qu'il reste quand même un petit lien. Hein, la corde, elle n'est pas loin de casser, mais on sent qu'il y a quelque chose. Je vais juste rajouter une carte dessus pour voir un peu si la corde va casser ou pas. Non, on a le travail, on a les outils, il y a quelque chose qui va se reconstruire ici. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà les lions. Allez, je vous mets l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, sur les points forts, nous avons un cavalier de denier. Sur les points faibles, nous avons un 5 de coupe. En état d'esprit, un cavalier de bâton. En évolution, la reine de denier. Et en synthèse, le 4 de denier. Voilà les lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour cette deuxième quinzaine de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.